Shalom. Imaginez un contexte où vous avez rendez-vous avec quelqu'un pour une réunion et il est arrivé tardivement. Et comme excuse, il vous dit qu'il a été percuté par une voiture. Soit vous êtes assez ignorant ou vous lui faites tellement confiance que vous croirez en cet argument. Ou vous lui dites simplement que monsieur, vous mentez. Car se faire percuter par une voiture peut être carrément un objet d'annulation de ce rendez-vous. Ou du moins, il viendra avec beaucoup de séquelles. Je veux dire, par cet exemple un peu choquant, que avoir une rencontre avec le Seigneur laisse toujours des impacts, des séquelles, pour ne pas dire des preuves évidentes de transformation. Lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. On prend la version parole vivante qui apparemment peut mieux mettre en relief certains aspects. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est passé. Ce qu'il était autrefois a disparu. Et la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. En vérité, beaucoup ont fait des rencontres non vivantes avec le Seigneur. Beaucoup ont fait des rencontres avec la religion et non des communions vivantes. Ce qui fait qu'ils n'ont pas connu une transformation, mais ils ont un modèle humain qui constituait leur vision, leur rêve. C'est ainsi que beaucoup mènent la course aux vestes, comme le pasteur Colomb. Moi aussi je veux m'habiller en veste. Ou le jour là, j'ai fait une rencontre de formalité avec le Seigneur où on a allumé une bougie dans mes mains en me faisant chanter un chant qui dit que cette lumière ne s'éteindra jamais jusqu'à la vie éternelle. Ce type de rencontre ne transforme pas un individu. C'est ainsi que plusieurs font croire ou croient que parce qu'ils sont dans une culture chrétienne, ils sont sauvés. C'est ainsi que plusieurs croient que parce qu'ils écoutent des grandes vérités bibliques ou bien ils enseignent des grandes vérités bibliques, ils sont sauvés. C'est ainsi que plusieurs pensent qu'ils ont accès à certaines vérités bibliques, donc ils sont sauvés. C'est ainsi que certains ont souvent le don d'avoir des visions profondes et souvent précises de certaines réalités de notre époque et ils se sentent utilisés par Dieu, du coup, ils se croient sauvés. Or, la rencontre qui sauve est une rencontre vivante, c'est-à-dire celle qui transforme notre nature. Nous devons porter une nouvelle créature, pas celle de la corruption. Le salut ne repose pas sur une tradition d'église, sur des émotions, sur des idées personnelles ou sur la sincérité d'un individu. Le salut repose sur la foi en Jésus-Christ, sur l'obéissance à sa volonté, sur la vérité révélée de l'évangile. Entre-temps, j'ai rencontré une sœur qui me dit, nous qui sommes sauvés. Et j'y ai cru. Et pendant qu'on a commencé par discuter de certaines vérités bibliques, je la vois rejeter une bonne partie de l'évangile. C'est une fausse sœur. C'est un faux frère. Ils ne sont pas sauvés. Mais ils se disent sauvés. Et cela est dû souvent à ces rituels religieux dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi je dis souvent que l'église institutionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui est la plus grande conspiration contre Jésus-Christ, car ils maintiennent beaucoup dans l'ignorance et les amènent en enfer.